C'est un dossier qui a beaucoup fait la manchette dans les derniers mois. On les appelle les chauffeurs à rabais, des conducteurs de camions lourds qui sont souvent embauchés comme travailleurs autonomes par des compagnies de transport. Ils sont moins bien payés, ils n'ont pas nécessairement suivi la formation adéquate et leur véhicule n'est pas toujours en bon état. Parlez-en à ces deux camionneurs québécois qui sont venus raconter leur mésaventure devant les caméras aujourd'hui au Parlement. En juin 2023, Alexandre Tremblay et Alison Dumont roulaient sur la route 17 en Ontario, direction Colombie-Britannique, lorsqu'ils ont croisé l'un de ces chauffeurs à rabais. Le camion qui arrivait en sens inverse a perdu une de ses roues. Regardez bien les images. Le 1er juin 2023, ma vie a basculé. On m'a arraché ma joie de vivre. J'ai passé proche de la mort et encore à ce jour, et pour le restant de ma vie, je vais vivre avec des séquelles qui sont physiques et psychologiques. Pourquoi? Parce que notre système n'est pas assez encadré. Avec nous pour en parler, Xavier Barsalou-Duval, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de transport. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez aux côtés de ces gens-là, ces camionneurs, ce matin. Le drame, dans leur cas, heureusement, a été évité de justesse. À quel point c'est un gros problème, ça, pour vous? Bien, écoutez, c'est un gros problème parce que il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de travailler de façon conforme, en respectant les lois, en payant leurs employés de façon honorable, puis en ayant des véhicules sécuritaires sur les routes, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et je me suis fait approcher par des entreprises dans ma circonscription qui disent là, ça n'a pas de bon sens. On va tout fermer boutique si ça continue. Il faut intervenir parce qu'il y a des gens qui coupent les coins ronds, qui coupent les coûts, qui payent moins leur personnel, qui n'entretiennent pas les camions. Puis ça mène à des accidents comme ce qu'on a vu dans le cas d'Alison et d'Alex. Et malheureusement, c'est en augmentation. Il y a une augmentation phénoménale. Dans les 5 dernières années, ça a doublé. Il y en a 20 000 de plus à peu près en Ontario. Au Canada aussi, c'est en augmentation. Au Québec aussi, mais c'est principalement concentré en Ontario, le phénomène des chauffeurs à rabais. Puis évidemment, bien, ça déborde chez nous parce qu'on est les voisins. Et on voit une augmentation des accidents. Alors, on a des morts, des blessés, des décès et des pertes d'emploi aussi. On parle de 1 000 emplois qui se sont perdus au Québec dans les 3 dernières années dans le secteur du camionnage. Les chauffeurs à rabais, là, les entreprises, en fait, sans employés dans le secteur du transport, on considère faussement ces gens-là comme des entreprises plutôt que des employés. Eux autres continuent à progresser, prennent de plus en plus de place, malheureusement. Et là, bon, c'est d'autres conducteurs de camions qui ont évité le drame. On peut penser qu'il y a des automobilistes aussi qui peuvent croiser ces camionneurs-là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme action de la part du gouvernement fédéral? Oui, bien en fait, justement, ça fait plusieurs mois qu'on talonne le gouvernement fédéral pour qu'il y ait de l'action qui se passe à Ottawa là-dessus, parce que c'est un problème qui est partout à grandeur du Canada, qui vient principalement en Ontario. Et le gouvernement a mis en place le fameux T4A au dernier budget pour que, un peu comme un T4 que les employés reçoivent, faire en sorte qu'on doive déclarer les revenus, parce que souvent, il y a des entrepreneurs indépendants qui ne déclaraient tout simplement pas leurs revenus et il n'y avait pas de moyen de les tracer puisqu'il n'y avait pas de T4A qui était émis. Donc, c'est comme pour les employés, mais qu'on émet pour les travailleurs autonomes. Ça peut faire une différence selon vous, donc on va être capable peut-être de plus les trouver. Ça va aider. Donc, le gouvernement a annoncé ça au dernier budget. Et nous, on avait déjà demandé 10 choses. On avait 10 demandes qu'on avait émises avec l'industrie. Et on est content de voir qu'il y en a une des 10 qui a été mise de l'avant par le gouvernement, mais on voulait envoyer le signal aujourd'hui qu'il faut continuer les actions, ça en prend davantage. On a demandé, entre autres, une enquête sur l'exploitation des travailleurs dans le secteur des transports. Aussi, ce qu'on demandait, c'est des audits automatiques de toutes les nouvelles entreprises qui sont constituées, qui n'ont pas d'employés dans le secteur du camionnage et qui n'ont pas de camions non plus, donc qui sont fort probablement, en fait, des fausses entreprises, et ainsi qu'un registre national des infractions qui sont commises dans toutes les provinces qui seraient mises ensemble, faire en sorte que quand un contrôleur routier au Québec intercepte un chauffeur qui est dans une autre province, bien, il sait s'il y a des infractions qui ont été commises ailleurs ou pas. Donc, ça émettrait la puce à l'oreille s'il verrait qu'il y a beaucoup d'infractions commises par l'individu. Des fois, on se fait raconter qu'on retrouve des camions qui ont été mis hors service dans une province qui réapparaissent dans une autre province parce qu'il n'y a pas d'échange de données. Même chose pour les assurances, des assurances non valides qui sont
parce que, par exemple, les gens ont leur papier d'assurance, mais qu'ils l'ont résilié. Alors, ils présentent ça au contrôleur, mais dans les faits, l'assurance n'est plus valide, ce qui cause des problèmes. Donc, toutes les manières comme ça, il y a des failles dans le système, il faut les colmater. Le T4A, c'est une étape, mais il en faut davantage. Et on aurait aimé ça aussi que les victimes soient en mesure de venir témoigner en comité, parce qu'on a une étude en commission parlementaire présentement au Comité parlementaire des transports. On a eu 6 rencontres et on voulait permettre aux victimes de témoigner. Pour l'instant, on a de l'obstruction des députés libéraux de l'autre côté de la Chambre. Alors, nous, on voulait permettre, entre autres, aux victimes qui sont venues sur la colline aujourd'hui, mais aussi à d'autres groupes, de pouvoir faire valoir leurs points, partager leur expérience et qu'ils puissent apporter des recommandations pour qu'on puisse agir pour la suite des choses. Alors, malheureusement, pour l'instant, c'est comme bloqué au comité. Même que la semaine dernière, le comité n'a pas du tout été convoqué par le président, contrairement à ce qui est prévu. Okay. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'est aussi mettre de la pression pour qu'on puisse continuer à obtenir des recommandations des gens. Parce qu'il y en a des groupes, par exemple Justice for Truck Drivers, qui nous parlent que eux autres sont basés en Ontario, mais ils regroupent des camionneurs qui sont exploités, qui ne se font pas payer leur salaire et qui aimeraient ça pouvoir parler. Il y a des groupes, par exemple Joyce Foundation, qui se bat contre la traite des personnes, qui sont préoccupés parce qu'ils voient dans l'industrie du camionnage. Donc, c'est tout du monde qui ont des choses à dire dans ce dossier-là. Que vous aimeriez qu'on puisse les entendre aussi. Là, il y a plusieurs de ces chauffeurs-là qui sont issus de l'immigration, qui se trouvent, on peut présumer, le premier emploi qu'ils peuvent trouver, sont payés en dessous de la table. Est-ce qu'ils sont un peu victimes, vous diriez, de ce système-là en ce moment? Bien, absolument. Puis ça fait partie de nos demandes. En fait, une des demandes qu'on a, c'est d'interdire l'incorporation des travailleurs, des immigrants temporaires. Donc, quelqu'un qui n'a pas un statut permanent sur le territoire canadien devrait être en mesure de travailler, mais seulement à titre de salarié, parce que sinon, ils sont souvent laissés à eux-mêmes, ils ne connaissent pas nécessairement les lois, ils ne connaissent pas nécessairement notre système ici, ils font confiance aux gens qui sont devant eux, puis finalement, ils se font exploiter, ils sont sous-payés, ils n'ont pas de congé de maladie, ils n'ont pas de congé non plus à Noël, aux fêtes, pas de vacances, pas d'assurance, pas de retraite. Et malgré toutes ces différences-là, ils ne sont pas plus payés que le chauffeur normal, souvent ils sont moins payés et ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité qui est très difficile pour eux. Alors, autant ils sont mis à risque parce qu'on les pousse à enfreindre les règles, puis à travailler plus que ce qu'ils devraient, puis à être moins payés que ce qu'ils devraient. Donc, ils ont un état de fatigue puis de pression qui peut aussi faire en sorte qu'il y ait plus d'accidents. Oui, c'est ce qu'on voit. En tout cas, on verra bien si ce dossier-là va cheminer au Parlement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir.